quel genre d'indemnité ou réparation un salarié peut demander à la médiation, bien sûr, et ensuite au tribunal administratif du travail. Peut-être que je laisserai Maître Kellier répondre sur qu'est-ce qu'ils peuvent demander, mais sinon parce que la dame tantôt parlait quand même qu'on y offrait la réintégration, mais je pense qu'il faut baliser cette réintégration-là. C'est très important parce que si c'est pas balisé, ben, il va dire oui, je te réintègre, ben, il va peut-être te rappeler dans un mois, il n'y a pas de date de préciser. Fait que, il y a des choses quand même à préciser. Puis ultimement, ce qu'on leur dit, c'est ben, s'ils vous embauchent, si vous n'avez pas un nouveau travail, c'est peut-être la meilleure chose qui vous arrive. Il va payer votre salaire perdu, il va vous redonner votre poste, vos avantages, votre ancienneté. Puis, on leur suggère de demander des lettres d'excuses aussi, s'ils ont vécu du harcèlement psychologique ou de clarifier leur réputation face à leurs collègues. Là. Fait que, ultimement, dans la majeure partie du temps, les employeurs vont refuser cette forme de réintégration-là. Là. Donc, c'est un peu la stratégie. Ça me permet quand même d'ouvrir la discussion. C'est très exceptionnel. Il n'y a que dans la loi sur les normes que la réintégration est le remède. Et le remède numéro 1. Tout recours en vertu du Code civil ne contient pas ce remède-là. Alors ça, c'était la caractéristique principale de la loi sur les normes. Cette réintégration-là, comme le dit Mme Gauvin, si elle ne se réalise pas, à tout le moins, elle peut se monnayer ultimement. Et si elle se réalise, surtout quand c'est fait hâtivement et qu'il n'y a pas trop de dommages ou que les dommages ne sont pas au maximum, bien, il y a peut-être, parce que, vous savez, les congédiements ne sont pas tous le résultat d'une réflexion qui dure 10 semaines ou 5 semaines. Ou parfois, ça se fait rapidement, ça se fait impulsif par des petits employeurs qui n'ont pas de structure, que ce n'est pas des grosses compagnies, qui n'ont pas de ressources humaines. Exactement, qui ne sont pas appuyés par des ressources humaines, par des intervenants ressources humaines et qui pensent qu'ils font au mieux. Moi, en 20 ans aux normes, j'ai à peu près jamais vu d'employeur absolument machiavélique. Tout le monde avait son fond de bonne foi, mais il ne l'avait pas toujours bien exercé. Alors, c'est pour ça que cette médiation-là, assez hâtive, des fois, permet de dénouer les problèmes de communication et peut-être de réoffrir la réintégration. Deuxième remède, le salaire perdu. Troisième remède, on pourra compenser monétairement si la réintégration n'est pas souhaitée de part et d'autre, parce qu'en médiation, il faut qu'elle soit souhaitée de part et d'autre. Si elle n'est pas souhaitée de part et d'autre, elle ne fonctionnera pas. Alors, et là, on va dans des barèmes qui ressemblent à ce que vous disiez tantôt, Maître Mongeon, de délai congé là, entre 1 et 4 semaines par année de service. Ça compense la non-réintégration. Et il peut y avoir d'autres remèdes. Ce n'est pas limitatif. La loi sur les normes, à l'article 128, ne le met pas limitativement. Donc, il peut y avoir parfois des dommages, parfois j'avais l'utilisation d'une voiture, on peut compenser. Oui. J'avais un fonds de pension, on peut compenser. Donc, pas limitatif et c'est le recours le plus complet. Ce recours-là contre le congédiement sans cause juste et suffisante.